Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux faire des modèles 3D rapidement, facilement, sans effort et simplement, soit pour ton jeu ou pour autre chose. Moi, je vais te montrer comment, grâce à l'IA, tu peux animer voilà, des modèles 3D. Dans la vidéo précédente, j'avais montré comment faire un modèle 3D grâce à l'IA. C'est, c'est d'ailleurs sur le site Meshi que ça se passe. Euh, Et j'avais aussi oublié de préciser dans la vidéo précédente que si vous voulez utiliser Meshi, prenez l'abonnement parce que vraiment tout est payant sur ce site, que ce soit pour télécharger les modèles que vous avez créés, si vous voulez les mettre en privé, ou télécharger les modèles qui sont en public. Vraiment, si vous avez besoin de gagner du temps et que vous gagnez de l'argent en faisant des jeux, et que vous avez besoin de faire des modèles 3D, tout ça rapidement, Meshi, ça peut vraiment être parfait pour vous. Donc, la dernière fois, j'avais fait ce modèle 3D. Hein. Euh, si vous n'êtes pas pro, vous pouvez pas télécharger le modèle comme je dis tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer comment faire de l'animation et les meilleurs modèles 3D pour faire de l'animation sur Meshi. Déjà de 1, les objets ou autre chose, vous vous en doutez bien, mais l'animation pour ces modèles, c'est mort, comme celui-là, comme cette tête ou ce chariot. Et si vous voulez animer un modèle 3D, un personnage humanoïde, prenez des personnages comme celui-là, avec les membres bien apparents en T-pose ou en A-pose. Vraiment, c'est parfait hein, si vous l'animez. Euh, pour animer, ça va vraiment être simple. Vous prenez n'importe quel personnage, hein, surtout des personnages comme celui-là. Par exemple, moi je vais prendre ce Pandaroo. Vous avez juste besoin de cliquer sur animer et ensuite de cliquer sur rig. Ici, on va vous guider pour faire pour animer tout simplement votre modèle. Là, par exemple, j'ai celui-là, donc c'est un humanoïde à peu près. Vous pouvez aussi faire des quadrupèdes comme un chien. Bon, là, on va se concentrer sur l'humanoïde. Donc, vous cliquez sur suivant. Vous calibrez le personnage. Hein, vous mettez droite, gauche, hauteur, etc. Et ensuite, on va vous montrer où placer les points pour tout simplement que l'IA repère toutes les articulations de notre personnage. Ou tout simplement où se positionne par exemple le menton, l'épaule, le coude, etc. etc. Donc une fois que vous avez calibré ces personnages, vous avez juste besoin d'attendre quelques secondes, c'est vraiment très rapide. Et vous allez sur modèle et vous pourrez tout simplement trouver votre modèle animé. Et ce qui est bien avec Meshi, c'est que les modèles que vous avez tout simplement rig, hein, bon, je vais dire rig, vous pouvez tout simplement ajouter voilà, des animations en plus. Par exemple, vous avez des animations accepter le geste, des animations de combat, d'attaque, de marche, etc. Donc là, je vais vous montrer les différents types de personnages que j'ai animés. Par exemple, ce Pandaroo, vraiment, je vous déconseille d'animer sur Meshi. Si vous voulez animer ce genre de personnage, là, il y a d'autres solutions, mais je vous conseille pas de le faire sur Meshi. Là, je l'ai animé et oui, le résultat est vraiment dégueulasse. Hein, on va pas se le cacher. C'est pas beau. Hein. Ensuite, j'ai cet autre personnage. C'est déjà beaucoup mieux que le Pandaroo, mais c'est déconseillé sur celui-là aussi parce qu'il y a le plateau en bas, il a les mains dans les poches. Voilà, rien n'est mis en évidence, donc du coup, c'est être compliqué de l'animer sur Meshi. Hein. Donc, le résultat, encore une fois, il est dégueulasse, il est moche. Là, j'ai un autre personnage, cette fois-ci anti-pose, mais le seul problème, c'est la texture en bas et en haut. Il faut vraiment un personnage euh, avec toutes les articulations
tous les bras mis en évidence, hein, comme, comme celui-là. Celui-là, vraiment, c'est parfait, c'est le must have du personnage. Donc là, par exemple, là, je vais ajouter une autre animation. Bon, les animations sont pas non plus extraordinaires, mais elles peuvent quand même dépanner. Donc, on va revenir sur ce modèle, hein. Hop, pour l'animer, c'est déjà mieux que ce personnage-là, mais c'est quand même dégueulasse. Après, j'ai aussi animé un quadrupède. Euh, voilà, c'est bien, mais ça se voit que c'est pas parfait. Surtout que sur ces modèles-là, c'est plus compliqué de les animer. Surtout de positionner le rig, hein. Par exemple, je vais vous montrer. Hop, vous choisissez bien quadrupède. Vous mettez suivant. Voilà, calibré. Vous mettez suivant. Et là, vous placez le tout. Bon, quand c'est des personnages quadrupèdes comme ça, mais que les articulations, vous ne les voyez pas très très bien, hein, parce que là, on vous donne un exemple, hein, et on vous montre où mettre les points. Donc, vous pouvez avoir un résultat beaucoup mieux que ce que j'ai eu, hein. Euh, mais, euh, mais voilà, il faut vraiment des personnages simples, hein. Pas des personnages compliqués avec voilà, une pose particulière comme le pandarou. Donc vraiment, si vous avez besoin de faire des modèles 3D euh, très rapidement et sans prise de tête, je vous conseille Meshi. Avec l'abonnement bien évidemment, parce qu'en free ça sert à rien. Vous pouvez pas les télécharger. À part quelques modèles, par exemple, ceux-là je les ai téléchargés. Euh, c'est gratuit pour une fois. C'est incroyable, c'est gratuit. Mais c'est des modèles limités quand même, parce que vous n'aurez pas forcément besoin d'un dragon comme celui-là. Et ceux qui sont disponibles dans l'onglet communauté, ils sont tout aussi payants que les autres. Voilà, hop, pro. Peut-être qu'il y en a des gratuits par-ci par-là, mais la majorité de ce qu'il y a sur Meshi, c'est payant. Donc, si vous avez vraiment besoin voilà, de faire des modèles 3D, je vous conseille de prendre l'abonnement. Vous faites un jeu, ça va vraiment vous changer la vie sur les modèles 3D. L'IA, elle fait des beaux modèles quand même, hein, comme celui-là. Et aussi, regardez bien le nombre de faces que votre moteur prend en charge. Parce que, comme exemple, il y a Roblox Studio qui prend en charge maximum 10 000 faces en triangle. Donc, autant dire que ce personnage, il fait crash le jeu, crash le moteur automatiquement. Euh, Ce qui est bien aussi sur Michi, c'est que vous pouvez changer le nombre de faces des personnages. Là, par exemple, ce personnage, il avait 1,5 million de faces. Voilà, j'ai converti en 10 000 faces. Bon, c'est moche, hein, mais bon, on fait avec. Et tout simplement pour changer le nombre de phases, vous avez juste besoin d'aller sur Remesh. Vous prenez le modèle que vous voulez, par exemple le dragon, vous mettez en 10K et vous mettez confirmé. Ça donne ce résultat. Bon, on voit pas trop la différence de loin, mais de proche, on les voit bien les 10K de face, hein. Hop. Là, c'est bien plus texturé. Donc, voilà, faites attention par rapport au moteur, hein, combien de faces il peut gérer. Et pour clôturer cette vidéo, j'ai un autre site où cette fois-ci, pour une fois, rien n'est payant. Enfin, pour les modèles 3D, pour les télécharger, c'est pas payant. Ça s'appelle Sloyd. Et vous pouvez télécharger des modèles gratuitement. Par exemple, cette petite pelle, cette magnifique pelle, hein. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez choisir le format que vous voulez. Et on vous indique aussi le nombre de faces, hein. Par exemple, cette pelle, c'est parfait pour Roblox. 10 000 faces, c'est incroyable. Donc, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like.
Ah, et avant de se quitter, j'ai oublié de préciser que dans la description, il y a un lien Calendly où vous pouvez réserver un appel gratuitement, 100% offert. Si vous êtes perdu et que vous voulez faire quand même un jeu, de la modélisation 3D, du codage, etc., etc., n'hésitez pas à réserver un appel. C'est gratuit. Vous pouvez me demander des conseils, me demander par quoi commencer, etc., etc. Moi, je me ferai un plaisir, voilà, de vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à réserver un appel. Je vous redis encore une fois, bonne journée, bonne soirée. Oh, salut.